Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 29 septembre 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La nouvelle, donc hier soir, on a appris Sébastien Lecornu, le ministre français de la Défense, a affirmé que la France allait coopérer avec la défense de l'Arménie pour justement à la demande de l'Arménie. Donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que la France s'engage aussi à soutenir le système de défense de l'Arménie à la demande de l'Arménie. C'est une très 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 bonne nouvelle. Ça veut dire aussi que les armes vont suivre, les armes de défense, afin que l'Arménie puisse défendre ses frontières souveraines. Donc surtout le sunnique, le sud de l'Arménie qui est menacé par le couple turco-azéri. Voilà. Après la défaite militaire en Artsakh et le nettoyage ethnique qui est en cours. Donc ce matin, à 6 heures, 84 770 Arméniens s'étaient déjà réfugiés fuyant l'Artsakh, le nettoyage ethnique, s'étaient réfugiés en Arménie. 84 770 à 6 heures, donc aujourd'hui on dépassera sans doute les 90 000 sur les 120 000 Arméniens, donc supposés donc 110, 120 000 Arméniens de l'Artsakh, puisqu'il y a des autocars qui vont arriver aussi depuis Stepanakert, 40 autocars envoyés par le gouvernement arménien. Pour ceux qui n'ont pas de véhicule, donc les citoyens de l'Artsakh qui voulaient venir en Arménie, voilà, ces autocars vont faire des navettes. Voilà la bonne nouvelle. Donc la France va s'engager derrière la défense de l'Arménie par des conseils, par des engagements sans doute plus que des conseils. Voilà. Donc le nettoyage ethnique de l'Azerbaïdjan contre les Arméniens de l'Artsakh se poursuit actuellement, affirme Alan Simonian. Alan Simonian, c'est le président du Parlement arménien, lors de la conférence des présidents du Conseil de l'Europe, en montrant des images de ce nettoyage ethnique, dont la seule preuve, c'est la longue file de véhicules qui sont depuis entre Stepanakert et le corridor, par le corridor de la Chine jusqu'en Arménie. Ces bouchons, c'est ce peuple qui fuit face à la menace de nettoyage ethnique de l'Azerbaïdjan qui a commis des crimes de guerre, il faut quand même le signaler. C'est pas anodin s'il fuit, c'est qu'il n'a plus confiance aux déclarations d'Aliyev qui avait promis pourtant pour les Arméniens comment dirais-je, de vivre heureux et bien. Donc il y avait un plan pour intégrer les Arméniens en Azerbaïdjan, mais les Arméniens n'y croient pas, bien évidemment. Ils ne sont pas un mensonge azéri près. Voilà. Oui, 100 000 drams, le gouvernement arménien va allouer 100 000 drams à chaque réfugié arménien de l'Artsakh. Donc une famille de 3 personnes aura 300 000 drams. Mais qu'est-ce que c'est 300 000 drams s'ils vont à Yerevan au prix du loyer, au prix de la vie? Ils seront obligés de rester sans doute dans des villages, voilà, et puis essayer d'économiser pour survivre. Et a priori, c'est un versement une seule fois, mais je pense que l'Arménie va pérenniser sur quelques mois ces versements, puisqu'en fait les réfugiés arméniens d'Al-Sarh n'ont pas d'autre choix, n'ont aucune alternative. Le temps qu'ils s'installent, qu'ils forment leur foyer, qui trouvent leur travail, souvent dans le milieu agricole d'ailleurs, ils sont très forts. Voilà. On verra donc pour leur intégration en Arménie. Hier, je vous avais dit, donc le gouvernement de la République de l'Artsakh par le président donc de l'Artsakh avait signé un décret de dissolution de la République de l'Artsakh au 1er janvier 2024. Ça veut dire qu'aucune institution, toutes les institutions seront fermées, seront liquidées au 1er janvier 2024. De toute façon, il ne restera plus personne au 1er janvier 2024 sur le territoire de l'Artsakh. Le territoire ancestral arménien qui a été cédé, qui a été cédé à l'Azerbaïdjan avec la complicité de la Russie. N'ayons pas peur de le dire. La preuve, c'est que hier, Dmitri Peskov, le conseiller du président Poutine, ironique, vraiment, il disait je ne comprends pas, en fait, c'est probablement difficile de dire qui est à blâmer, mais je ne comprends pas pourquoi les Arméniens fuient l'Artsakh. Voilà, mais c'est leur volonté, donc on accepte. Bien sûr qu'ils acceptent. Leur plan était bien monté entre Erdogan et Aliyev. Mais le seul truc, c'est que leur présence, la présence militaire des Russes au Sud-Caucase, à l'endroit même de l'Artsakh, où ils devaient rester encore 2 ans pour protéger, peut-être renouveler même, c'était des conventions, enfin c'était les engagements du 9 novembre 2020. Les Russes n'auront plus d'objet de rester au Sud-Caucase. Donc c'est aussi un coup porté à Moscou, cet élément-là. Alors que Moscou désirait qu'il y ait un petit nombre d'Arméniens qui puissent rester pour justifier leur présence militaire en Artsakh pour surveiller entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, parce qu'aujourd'hui,
il y a des contrats gaziers qui ont été signés entre Moscou, Bakou et Ankara, mais à terme, de toute façon, la Russie et la Turquie sont des ennemis, hein, avec ne serait-ce que des 12 guerres russo-turques, ne serait-ce que l'Empire ottoman contre l'Empire tsariste russe. Il y a des antagonismes, hein, il y a des puissances qui sont là, et que l'amourette d'aujourd'hui entre Poutine, Erdogan et Aliyev peut se transformer demain comment en divorce tout simplement, et assez dur. Les Russes ont joué un jeu, donc élimination des Arméniens de l'Artsakh, mais leur présence n'est pas justifiée, mais elle est si peu justifiée que la Russie essaye de mettre encore davantage le pied dans la région de Sunik, au sud de l'Arménie, où justement un haut fonctionnaire russe a affirmé hier que le consulat général de Russie à Goris ou à Kapan va être ouvert dans le début 2024, voilà. Donc après l'Iran, ce sera la Russie. La France va aussi ouvrir un consulat, il faut le dire, à Kapan ou à Goris, donc on verra, dans la région du Sunik, en fait, pour protéger cette région du Sunik qui est convoitée par l'Azerbaïdjan et par la Turquie, pour montrer aussi à l'ennemi que ce territoire, comment dire, souverain de l'Arménie est intangible. Donc du coup, la République d'Arménie, dont les frontières ont été reconnues en 91 lors de son accès à l'ONU, en fait, hein, par la communauté internationale, ça a été reconnu. Ce territoire-là reste un territoire souverain que l'ennemi ne peut pas attaquer. C'est pas comme le statut de l'Artsakh qui était un peu particulier, en fait, hein. Donc le statut de l'Artsakh, malgré son indépendance autoproclamée, décidée par le peuple, hein, qui a voté majoritairement, le statut de l'Artsakh dans le périmètre de l'Azerbaïdjan, même s'il en était détaché, au niveau des frontières internationales, ça restait donc dans le périmètre de l'Azerbaïdjan, malheureusement. Voilà, c'est ce qu'en fait le terme séparatiste utilisé par les médias, c'était en cela, hein. Donc même si le peuple est un peuple autochtone, originaire depuis 3000 ans, 8000 ans donc, de ce territoire-là, donc les médias utilisaient le terme facile en disant que l'Artsakh faisait partie de l'Azerbaïdjan, au moins dans les frontières internationales reconnues de l'Azerbaïdjan, lors de la reconnaissance de 91. Hein, voilà. Et pour l'Arménie, les frontières donc du Sunnique sont reconnues, voilà, et la France qui s'engage, qui est le leader, bravo la France, hein, une nouvelle fois encore, par Catherine Colonna, par justement le ministre de la Défense, par le Quai d'Orsay qui a pris mesure donc aussi de la situation très grave de ces chrétiens d'Orient menacés, qui ont été expulsés de leur pays avec un nettoyage ethnique. Donc tout ça, c'est, comment dirais-je, ça, c'est en train de se mettre en place. Malheureusement, on a perdu l'Artsakh. Le territoire de l'Artsakh a cessé d'exister. Voilà. Donc avec aussi aujourd'hui 80 000 réfugiés, mais demain la totalité des 120 000 réfugiés viendront en Arménie. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Donc oui, bon, Armen Arayan, champion de Russie de judo des 73 kilos. Le troisième médaille de bronze, c'est aussi un Arménien, donc deux Arméniens en 73 kilos, l'un champion de Russie, l'autre médaille de bronze. On peut comment dirais-je, oui, on peut être fier. Là, donc en fait, comme des messages que j'ai reçus sur les réseaux sociaux, on donne beaucoup aux autres nations. Les Arméniens ont donné beaucoup à la Russie, aux États-Unis, à la France, au monde entier en fait, hein, voilà. Et que l'Arménie, on a très peu donné à l'Arménie. Donc l'Arménie, ne serait-ce que regarder les médailles au JO, il y a plus de médailles d'Arméniens sous les couleurs de la Russie que d'Arméniens sous les couleurs de l'Arménie. Donc aussi, cela veut dire, résumant au sport, mais c'est aussi vrai dans le monde de la science, de la culture, de la chanson, de tout. C'est aussi vrai pour tout le reste, hein. Malheureusement, les Arméniens de la diaspora donnent beaucoup à leur pays d'accueil plutôt qu'à l'Arménie, parce que tout simplement, ils ne sont pas sur le sol arménien en fait, hein. Donc il n'y a que 3 millions d'Arméniens sur le sol d'Arménie. Le colonel donc Karen Jalavian, nommé Kioch, est déjà à Goris. Donc il avait décidé de combattre les Azéris jusqu'au bout. Mais là, donc, il a décidé, face à la dissolution de la République de l'Artsakh, il a décidé donc de venir en Arménie. Donc il a aussi traversé le corridor de la Chine. Il se trouve aujourd'hui en Arménie. C'est le héros, hein. C'est un héros, donc Karen Jalavian. Tout le monde connaît en fait en Arménie, hein. Il est très très apprécié. Il est héros de l'Artsakh. Il est le commandant donc, de l'unité militaire Yernikner. Yernikner, ce sont les biches, en fait, dans les montagnes. Ce sont des gens, enfin, c'est des commandos, hein, tout simplement, qui ont prouvé qu'ils étaient très, très, très forts. 6 habitants du village de
Harutuna Gomer, donc de la région de Maltaket, qui était recherché depuis une semaine, qui s'était réfugié dans des forêts sans doute, ont été retrouvés par les services, donc par les Arméniens. Ils ont été ramenés à Stepanakert et sans doute ils vont venir en Arménie. Donc c'est une bonne nouvelle. Ces habitants ont été donnés pour disparus, pour morts, hein, tout simplement. Alors, la Nadia Mourad, je crois qu'elle est d'origine, oui, irakienne, peut-être d'origine yézidi ou irakienne. Nadia Murad, qui vit, je crois, en Suède, prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix, elle a affirmé que c'est un crime contre l'humanité réalisé par l'Azerbaïdjan que réalise l'Azerbaïdjan contre les Arméniens du Haut-Karabakh. Voilà, donc encore une fois, crime contre l'humanité, nettoyage ethnique, génocide. Le terme génocide a été plusieurs fois utilisé hier par l'ambassadrice d'Arménie en France, Hasmik Tolmadjian. Très très bonne intervention. Elle est parfaite cette dame, hein, cette ambassadrice. Elle fait honneur à l'Arménie et puis à la communauté arménienne de France. Elle était intervenue sur France Info dans une très longue interview. Et elle a affirmé plusieurs fois, c'est au-delà du nettoyage ethnique, c'est un génocide, voilà, qui est en cours contre les Arméniens, tant en Artsakh que bientôt donc en Arménie, c'est la suite de 1915. Elle n'a pas mâché ses mots et c'est bravo. Elle a cité donc les phrases d'Aliyev qu'on va chasser les Arméniens comme des chiens et Aliyev Erdogan qui avait affirmé qu'on va nettoyer le reste de l'épée, en fait, des survivants du génocide. Voilà, beaucoup de références. Bravo à Madame l'ambassadrice d'Arménie. En tout cas, elle fait honneur, effectivement. Et elle défend bec et ongles le peuple arménien. Et nous sommes derrière elle, bien sûr. Hier, il y a eu aussi d'autres interviews, hein. Toutes les chaînes de télévision, pratiquement, ont donné des gros reportages, des interviews. Donc, Mourad Papazian, Arat Toranyan, Tigran Yegavian, que dire, des dizaines et des dizaines, Johannes Kevorkian, beaucoup d'intervenants dans toutes les chaînes. Donc, les chaînes de télévision ont enfin découvert, après l'Ukraine, après, comment dirais-je, après ils ont été focalisés par l'Ukraine depuis plus d'un an. Ils ont découvert qu'il y avait quand même l'Arménie, qu'il y avait un nettoyage ethnique encore plus fort qu'en Ukraine. Voilà. Même si il faut quand même le dire, les enjeux entre l'OTAN et la Russie, les États-Unis ne sont pas les mêmes que l'Artsakh en fait, hein. Voilà. C'est pour ça qu'on en parlait moins, parce que l'Artsakh faisait partie donc d'un périmètre russe. Et c'était un peu, il n'y avait pas les intérêts de l'OTAN, il n'y a toujours pas les intérêts de l'OTAN, même si la France, encore une fois, bravo, est leader donc, de la défense des Arméniens, de l'Artsakh et de l'Arménie surtout. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'Arménie qu'il faut protéger à fond. Alors, Rupen Vartanian, comment dirais-je, ministre d'État de l'Artsakh, arrêté par Bakou, est arrêté donc dans le corridor de la Chine, il a été arrêté. Il a été conduit donc à Bakou, 4 mois de détention pour provisoire. Il risque 16 ans de prison pour acte de terrorisme, d'avoir armé l'armée arménienne de défense, hein. Voilà, donc voilà aussi le nettoyage ethnique qui est là, hein, avec l'arrestation de dirigeants. D'autres dirigeants ont été arrêtés, hein, il faut dire, de l'Artsakh. On verra ensuite les procès à venir. Et là, l'Azerbaïdjan est surveillé de près, parce qu'en fait, j'espère que l'actualité internationale, l'œil des caméras de télévision et puis de l'intérêt de la communauté internationale ne baissera pas sur cette région. Et l'Azerbaïdjan sera responsable de chaque acte qu'Aliyev commettra contre les Arméniens détenus ou même contre le territoire donc de l'Artsakh, ne serait-ce que le nettoyage culturel, hein. Donc tout le patrimoine culturel arménien, les églises, toutes les constructions, il y en a plus de 1700 donc, constructions historiques sur le territoire d'Artsakh. Tout cela, c'est aussi menacé. Donc une menace qui est réelle de nettoyage du patrimoine culturel, qui est aussi une partie du génocide, comme a affirmé Hasmik Tolmadjian. Le patrimoine culturel, le génocide du patrimoine culturel et l'élimination du patrimoine culturel, de l'identité, fait partie aussi d'un plan de génocide. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Alors j'ai dit donc je vous ai brossé un petit peu l'ensemble de l'actualité, mes amis. S'il y a d'autres nouvelles, je vous en ferai pas. Oui, lisez les titres de la presse donc hebdomadaire, hein, de nombreuses pages sur l'Artsakh, sur l'Arménie. Je ne vous les ai pas présentées, mais il y en a tellement. Voilà, dans les kiosques, vous trouverez donc Le Point, surtout Le Point, l'Express. Alors encore une fois, l'Express, hier, intervention du directeur adjoint de l'Express, hein, pardon, pas de l'Express, du Figaro Magazine, hein, très très brillante intervention.
d'un journaliste qui est proche de l'Arménie, de l'Artsakh et des Arméniens. Bravo à lui, voilà. Jean-Christophe Buisson, donc voilà, donc c'est le nom, hein, Buisson, donc qui est un ami des Arméniens et qui est brillant intervenant. Tout est dit, mais ce qui manque sur place sont les armes. Voilà, une nouvelle fois, on revient à la même chose. L'Arménie doit s'armer, ce sont les armes qui manquent. Et on espère que la France va armer l'Arménie. Donc je reçois donc un message actuellement, j'en reçois beaucoup. Hein, Corinne Zarzavatian, qui va présenter donc le 20 octobre son dernier livre, Rose de Diyarbakir, qui vient de paraître hier, qui va présenter donc sans doute ici à Bourg-les-Valences, aussi à Chabreuil. Je vous en parlerai davantage, mes amis. Et puis le concert donc, du chœur de Privat, dirigé par Luciné Petrosian, qui est la soprano, magnifique hein, soprano, qui a une très très belle voix, à Valence, en l'église Soupsag, dans la salle de l'église Soupsag, le 15, dimanche 15 octobre, je crois que c'est 18h, je vais vous dire l'heure, à 18h. Donc voilà, donc hier j'ai mis l'annonce sur Armé News, mes amis, vous pouvez trouver donc l'annonce, je mettrai aussi ça est aussi sur mes pages Facebook, hein, donc voilà. Et puis dimanche 1er octobre à 17h, devant la fontaine monumentale ici à Valence, manifestation pour l'Artsakh, voilà, grande manifestation pour l'Artsakh, ce dimanche 1er octobre à 17h devant la fontaine monumentale. C'est sur les boulevards de Valence, hein, face à l'ex-Nouvelle Galerie en fait. Hein, tout le monde connaît, boulevard Bancel. Voilà, et puis à Bruxelles bien sûr, à Lyon, à Marseille. Il y a des manifestations aussi donc, de soutien pour l'Artsakh. Mais ceux qui sont loin de Bruxelles, loin de Paris, comme Valence, hein, on est à 600 km, on organise sur place ce soutien à l'Artsakh. Voilà mes amis, bonne journée et à demain en espérant de bonnes nouvelles.